Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Séant, ouais, voici Captain Fleur, c'est plus connu son nom de champion MMC, se trouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ajustements? La réponse est oui. J'avais annoncé ça dans la dernière vidéo que je referais un retour sur les diffusions de chaque série. Dans le fond, comment que j'ai procédé depuis le début, c'est que je procédais avec les diffusions, mais il y a certaines diffusions que je ne précisais pas, dans le fond. Oui, je disais que c'est spécialisé, mais je ne précisais pas un certain site. Donc, ce qui est important à savoir pour pouvoir visionner cette série ou ces séries. Dans ce cas-ci, je fais juste revenir par rapport à ceci. Comment que je vais procéder? Dans le fond, je vais mentionner la vidéo en mentionnant point le titre de la série, parce que une vidéo est associée à une série. Bien sûr, la vidéo 1 est associée avec une série, puis on verra pas la vidéo 1 avec dans la vidéo 56. La vidéo 1 reste avec 1, c'est si des ajouts et tout, c'est je rajoute des point 1, point 2, point 3, etc. C'est comme ça que je fonctionne. Puis là, je vais juste mentionner la vidéo. Ensuite, je vais vous dire dans quelle diffusion. Et je vais finir avec le titre de la série de la vidéo 1. Par exemple, vidéo 1. Mais là, commençons pour ouvrir avec la vidéo 1. Dont la diffusion est Wakanim. Mais disponible sur des sites spécialisés comme Adekamin. Donc, le titre est Yuli in April. Vidéo 2 sur des sites spécialisés comme Adekamin pour la saison 1, 2 et 3 qui est Sakura chasseuse de cartes. Bien sûr, il y a la vidéo 2.2 par rapport à ceci qui est avec Sakura chasseuse de cartes et Clay Carhan, dont la décision est Wakanim et ADN avec supposément que les sites spécialisés comme Adekamin on peut maintenant visionner. Juste pour la deuxième vidéo. La troisième vidéo, Crunchyroll et ADN pour la série Bataille 5 secondes après la rencontre. Vidéo 4, Crunchyroll avec la série En tout cas mignon. Vidéo 5, Crunchyroll avec la série La classe des élites. Sachez que la classe des élites, il y a une saison 2 qui est en cours en ce moment, du moins à l'heure que vous voyez probablement. Il est à la fin de sa progression, mais il est encore en cours. Lorsque la saison 2 sera terminée, il y aura un possible retard pour la vidéo 5.3. Parce que c'est des choses qui arrivent. Vous allez le savoir au courant de la vidéo 5.3, bien sûr, ce qui s'est passé et pourquoi il y aura eu un possible retard. Vidéo 6, Crunchyroll, avec Akotop de Sable Blanc, Gamma Gamma. Vidéo 7, 6 spécialisés comme Adekamin pour la série La petite amie de Sakurotsu. Vidéo 8, Crunchyroll, pour la série Pirate Princess ou Princesse Pirate. Vidéo 9, dont c'est disponible sur Crunchyroll avec la série Spy Family. Et pour terminer avec la vidéo 10, dont la dernière vidéo, je vous invite à visionner cette série parce que elle vaut la peine. Il est disponible sur Crunchyroll, dont la série est The Rising of the Shield Hero. Je vous conseille. J'ai réalisé ceci aussi, nos petits ajustements par rapport à la vidéo 10 de la dernière vidéo. Sachez que j'ai remarqué ça, c'est la première série de ce type que je fais. Il risque d'avoir probablement d'autres séries du même genre, mais c'était le premier de ce genre là que je vous présentais. Maintenant, allons avec la série du jour. La série que je vais vous présenter, étonnamment, est approximativement aussi vieux que la précédente vidéo de Resident Evil Hero. Et ouais. Dont le titre de la série, au secours, pourquoi c'est aussi long? Bien sûr, je vais me planter, comme d'habitude. Le titre de la série est Kaguya-sama wa Kokura Sentei Tensei Tachi no Renne Zu Nusen. C'est long. À un moment donné, je vais finir par avoir la bonne prononciation avec le japonais. Mais bon, si on voulait aller plus simple, c'est le Visual. Ou
La seule traduction que j'ai faite, une bonne traduction qui est la plus plausible par rapport à ceci, c'est l'amour, c'est la guerre. Si vous voulez comprendre le titre, il faut écouter la série parce que ça le dit dès le début. Le genre, comédie, drame, école, romance, psychologie et tranche de vie. Classification, 13 ans et plus. Comment j'ai découvert cette série? Dans le fond, en écoutant une vidéo dont il présentait des animés. Bien sûr, une vidéo sur YouTube. J'ai été intrigué, puis j'ai été voir, puis c'est comme ça que j'ai découvert cette série. Date de sortie, manga en 2015, animé en 2019 et film en 2019. Sachez que je n'étais pas au courant de ce film avant mes recherches. Où est ce film? Selon moi, le film est peut-être en réel parce que j'ai vu des images en faisant mes recherches, j'ai vu des images représentant les personnages dans l'animé. J'imagine que c'est en réel, mais où est ce film? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi nous étions pas au courant? Nombre de saisons. 3 saisons et 37 émissions, dont un film, un OAV et un spécial. Ouais, il l'a tout. Quelle est la différence entre un OAV et un spécial? Moi, j'en ai absolument aucune idée. Alors, mais bon, vraiment, cette question, c'est quoi la différence? Mais bon, pour moi, un OAV, c'est un spécial aussi. Mais bon. Langue disponible. Il est disponible en japonais sous-titré français. Et la saison 3 est aussi disponible en français. Bien sûr, uniquement la saison 3. Les autres saisons ne sont pas en français. Diffusion disponible. C'est spécialisé, le premier sur YouTube. Donc, sa diffusion, bien sûr, est sur Crunchyroll. Bien sûr, maintenant, je vais mentionner ceci. Il faut que je le mentionne à chaque fois. C'est quel site? Maintenant, allons avec le générique. Les génériques dans ce cas-ci. Pour le premier générique, la musique, 5 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 2 sur 5. Si je trouve ça bon, 4 sur 5. Et originalité, 4 sur 5. Pour un total de 25 sur 30. Par rapport à la synchronisation, on pourrait penser qu'il est bien synchronisé, mais étonnamment, n'est pas tant synchronisé. Oui, il y a un peu de synchronisation pour avoir un 2 sur 5, parce que sinon il y aurait 1, voire 0. Il me semble que j'ai déjà mentionné cette note là dans un générique. Possiblement Sakura. Mais qui n'était pas nécessairement l'original, mais bon. Mais sinon, la synchronisation, des fois on peut penser que c'est assez synchronisé la série, bah le générique. Mais on se rend compte, bah, c'est pas si synchronisé qu'on peut y penser. Première vue, oui, mais après ça, avec analyse et tout, bon, c'est pas tant synchronisé que ça. Oui, il y a de la synchronisation comme n'importe quoi, là, mais pas tant synchronisé. Mais bon. Maintenant, poursuivons avec le deuxième générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si je trouve s'il y a du sens, c'est pas vrai, je m'en ai me planter là-dessus. 3 sur 5. La synchronisation, 3.5 sur 5, dont j'ai hésité avec le 4. Si je trouve ça bon, 4 sur 5. Et originalité, 4 sur 5 pour un total de 25 sur 30. Oui, si cela a du sens, c'est pas tout. Parce qu'il y a des éléments qu'on rend des images, des éléments images, je pense, qu'on ne voit pas dans la saison. Bien sûr, peut-être ça peut avoir du sens plus tard, d'une certaine façon. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Parce que des fois, comme si on reprend le premier générique, il y a la fin a un lien direct avec une partie de... Bah, avec la série concrètement, mais plus tard. Je vais revenir plus tard. Mais sinon, par rapport à la synchronisation, oui, il y a quand même une bonne synchronisation, mais pas assez bonne pour avoir un 4. Mais c'est du pourquoi que ça a été 3.5 sur 5. Pas évident des fois.
sans avoir entre les deux. Là. Finissons maintenant avec le troisième générique. La musique 5 sur 5, la voix 5 sur 5, si cela a du sens 3.5 sur 5, dont j'ai ici aussi avec le 4 par contre. La synchronisation 3.5 sur 5, mais ici aussi vu avec la lettre 4. Si je trouve ça bon, 3 sur 5 et originalité 4 sur 5, pour un total de 24 sur 30. Pour qu'est-ce qui cela a du sens, sachez que pourquoi qu'il y a cette note-là 3.5 sur 5, parce qu'il y a des éléments dont les images que ne vois pas dans la série. So, est-ce que bien évidemment on peut revoir ça plus tard, comme que j'ai dit, mais est-ce que on va voir ça plus tard ou non, je sais pas. Il y a des affaires aussi un peu plus abstraites qui est un peu en lien avec antérieurement puis par rapport à la saison, bien évidemment. Sinon par rapport à la synchronisation quand même une bonne synchronisation, mais pas assez bonne pour avoir plus haut que la note donnée. 3.5 sur 5, voire 4. C'est entre les deux. Mais il fallait que je prenne une décision. C'est pas 3.75, mais 3.5 ou 4. Bien évidemment. Ça peut pas être un entre deux. Alors, c'est pour ça que j'ai donné cette note. Oui, la synchronisation, mais elle n'est pas synchronisée complètement. Maintenant, allons avec le résumé. Dans le fond, ces deux personnes du bureau des élèves pensent peut-être vouloir sortir avec l'autre, vu leur prestige et leur orgueil. Pour eux, l'amour est la guerre, dont le premier qui se déclare perd et il est soumis à l'autre, se déclare, ou tout simplement le premier qui tombe amoureux de l'autre. Après 6 mois, leur perception passe de peut-être à est-ce qu'il va se déclarer à je vais m'arranger ce qui se déclare à faut que je me déclare. Une méchante évolution psychologique par rapport au personnage. Ça, je peux vous dire ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Oui, il pourrait y avoir facilement une traduction en français. Au début, il ne l'était pas en français, mais la saison 3 est en français. Alors, effectivement, il pourrait y avoir aussi une traduction en français pour la saison 1 et 2. Mes impressions de l'émission. Critique, personnages. Les personnages sont intéressants. C'est bien sûr que c'est drôle à voir parce que la stratégie, tout ça, là, la mise en scène et tout là, des personnages, comme je trouve ça pas pire. La façon qu'ils ont emmené cette série par rapport aux personnages. Il n'y a pas trop de personnages non plus principaux. C'est bien. Par rapport à ceci. L'histoire en général, bon, c'est une série spéciale dont on passe nous-mêmes de qui va gagner à comment ça va se passer à qui et quand et vont se déclarer. Nous-mêmes, on a comme une évolution par rapport à eux. Qui va gagner la manche, bien évidemment. Ça, c'est toute la série, mais qui va gagner la manche à qui va se planter à qui va se déclarer finalement en premier. Ben, vous savez, dans le résumé, ce que j'ai dit, l'évolution, c'est aussi notre évolution d'une certaine façon, mais autrement. L'intrigue! Il y a quand même une bonne intrigue malgré tout ça. Bien que ça soit plusieurs parties dans une émission, il y a quand même une bonne intrigue, ça peut nous pousser à vouloir poursuivre. Surtout que l'intrigue de savoir c'est qui va, l'intrigue générale, qui va se déclarer en premier. La fluidité. Une bonne fluidité, j'ai rien à dire contre ça. Il y a pas, c'est pas trop lent, c'est pas trop court. Ben, en même temps, c'est comme que je disais, c'est plusieurs parties. Bien sûr, il pourrait étaler ça davantage, mais bien sûr, il faudrait qu'il y ait des idées par rapport à ceci aussi. Mais par rapport à la fluidité, ça le concerne moyen, je pourrais vous dire. Parce que justement, c'est pas une série oui, il y a une histoire à long terme, mais c'est une série dont ça dérange moins qui manque des bouts. Sinon,
dans une partie, la fluidité est correcte, c'est pas trop rapide, on comprend, puis tout le kit, là. Même si cette série, je trouve personnellement décourageante. Bien sûr, je pense que c'est volontaire. Mais bon. Originalité de la série. Dans le fond, l'originalité, c'est le combat psychologique de déclaration. Fait aussi qu'il se démarque de cette façon aussi. Puis dans le fond, ce que se démarque, j'avais marqué, c'est forcer l'autre à se déclarer en le manipulant psychologiquement. Ouais, ça revire autre chose, bien évidemment. Le doublage. Je vais être honnête avec vous, dans le fond, le doublage, surtout pour la saison 3 en français, les voix, non, ils vont pas bien avec, avec le personnage. En français, non. Bien sûr, on s'y habitue, mais non, les voix, selon moi, ils ne vont pas bien avec les personnages. En anglais, sachez que je l'ai pas visionné en anglais, mais en japonais, par contre, je vous confirme que les voix vont bien avec les personnages. J'ai rien à dire pour ça, peut-être un personnage qui va pas bien avec, mais me semble pas. Je dis ça parce que j'ai rien écrit, c'est pour ça, puis que je vais à mémoire. Mais par rapport à l'anglais, je ne saurais guère dire quoi que ce soit. Par rapport au doublage en anglais, je ferai un ajustement dans la prochaine vidéo par rapport à cette série, juste pour compenser le fait que je vous ai pas mentionné l'anglais. Si anglais a lieu, mais j'imagine que oui. 9 sur 5 étoiles. La note selon moi est de 4 étoiles et demi. Au début par contre je le mettais à 4, mais ça finit à 4 étoiles et demi. Et sa vraie note est de 4 étoiles et demi, soit 8.81 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Bah, quand j'ai fini la saison 2, je me disais que oui. Après avoir fini la saison 3, la série pourrait se terminer ici. Mais une suite est envisageable à la différence que l'on voit pas tout le monde, du moins une partie du temps, et le reste on verrait les autres, mais bien moins souvent. Peut-être on les verrait les autres, mais moins souvent, mais on les verrait plutôt les personnages principaux de cette série que les autres, puis l'histoire serait différente et se passerait ailleurs, pendant une partie à la même place, mais dans une autre partie ailleurs. Informations supplémentaires sur la série avec recherche si elle joue non. Ben, il pourrait y avoir une possible suite, dont une saison 4. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un film de confirmé dont nous n'avons pas encore de date. Questionnement et mystère sur la série. Par contre, ça ne s'applique pas à cette série. Si ça aurait passé ça, cela ne s'applique pas à cette série non plus. Parce que bien, on pourrait dire, si ça aurait été pas éclairé ou tout ça, bah, la série aurait un tout autre sens d'une certaine façon. Alors, ça ne peut pas s'appliquer à cette série. Sinon, autre commentaire. Bah, la fin de la saison 2 était probablement prévue depuis le début. Car la fin du premier générique, je vous le remets à l'instant, finit avec une explosion d'amour. Et à la fin de la saison 2, une balloune explose. Et l'explosion est identique à l'explosion du premier générique. Comme que vous pouvez voir. Si bien sûr j'ai pu avoir ces images. Ah, pour ça, ça va être déjà tout pour aujourd'hui. Pour ma part, la vidéo a été plus longue que prévu parce que j'ai été dérangé entre temps. Ici, bien sûr, c'est des ajustements. Je vais les faire les ajustements dans la prochaine vidéo. Sachez que je vais prendre un petit peu d'avance, pour ça que j'ai anticipé un petit peu. Même si la vidéo est bien, même si la diffusion de cette vidéo est proche de la précédente. Ben, faut bien que je compense ceci si je veux faire 2 vidéos par mois. J'ai comme pas le choix de faire ça. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'espace. Toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Faut toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Oui, mais finalement, oui.